Aujourd'hui, on est le 11 juin 2019 et ça fait exactement 1030 jours que je pratique la méditation tous les matins. J'ai pas raté un seul matin. Et en gros, je médite à peu près 15 minutes. Je suis parti du principe que j'ai médité en moyenne 15 minutes par jour, ce qui fait 250 heures en 1000 jours. C'est énorme! 250 heures de méditation mis bout à bout, à peu près. Et donc aujourd'hui, je fais cette vidéo bilan pour faire un bilan sur ce que ça a pu transformer dans ma vie. Parce que tu te doutes bien que qui je suis là, eh ben j'étais pas le même avant la méditation. Et là, je suis beaucoup plus... Désolé. Je suis beaucoup plus détendu, je suis beaucoup plus léger, je suis beaucoup plus tranquille, je suis beaucoup plus plein de trucs. Et tous ces trucs, je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc, autre chose, si t'es intéressé par la méditation et si t'as envie d'en faire une habitude et que ça tienne une bonne fois pour toutes, que tu arrives à prendre cette habitude, que ça te change la vie, et ben j'ai une surprise pour toi. J'ai une surprise pour toi à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Parce que, attention, ça envoie du très lourd ce que j'ai à t'offrir. Alors, bilan. Avant de commencer le bilan, pourquoi j'ai voulu méditer? Qu'est-ce qui m'a donné envie de prendre du temps tous les matins, de me poser dans le silence à méditer? Clairement, qu'est-ce qui m'a donné envie? Eh ben, c'était en 2016. En 2016, j'allais donner ma première séance de méditation en musique à Lyon, en septembre 2016. Et j'étais stressé à l'idée de devoir recevoir du monde que je connais pas et donner cette séance. C'était hyper stressant, hyper angoissant. Et je me suis dit, mais ça va pas là. Il faut que tu vas recevoir des personnes pour les faire méditer, pour les déstresser, pour qu'elles déstressent. Et toi t'es stressé, c'est pas cohérent. Faut que tu trouves quelque chose là. Et donc en fait... peu de temps avant cette séance, j'ai suivi un programme en ligne de rage, de autodisciple, qui m'a permis de méditer tous les jours pendant 15 jours. Et donc j'ai pu observer les changements que ça avait sur moi, les changements que ça avait dans ma vie, pendant 15 jours. Et c'était au mois d'août 2016. Et donc du coup, après le programme, je n'ai pas arrêté la méditation. Ça m'a tellement apporté que j'ai pas arrêté la méditation. Et j'ai décidé de méditer tous les jours, et pour qu'aussi ça soit une exigence, pour que ce soit quelque chose, une routine, un rituel que je m'impose consciemment et avec amour. Pourquoi? Parce que il faut que j'incarne. Je dois incarner ce que je veux transmettre. Je vais pas donner des séances de méditation, de relaxation, si moi je suis pas relaxé et si je travaille pas sur moi. Donc c'était important pour moi de méditer tous les jours parce que c'est ce que je voulais transmettre. Et c'est pour ça que j'ai médité pendant ces 1000 jours et que je continuerai toute ma vie. Parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre. Mais j'ai envie de te transmettre, comme dans cette vidéo, que méditer ça peut vraiment te faire du bien. Revenir vers toi, revenir dans ton centre. Se recentrer, se reconnecter à soi, c'est tellement important dans notre époque. Et ça c'est mon message. C'est mon message de créateur de bien-être. Et pour qu'il soit plus pertinent, ce message, il faut que je l'incarne. Donc c'était important pour moi de méditer tous les jours. C'était aussi pour être plus créatif, pour développer ma créativité. Moi je suis fan de musique, je suis musicien, je compose, et j'adore les groupes comme Pink Floyd, The Doors, et tout un tas d'autres groupes. Mais si j'ai cité les deux, c'est parce que ces deux groupes pratiquaient la méditation. Les mecs pratiquaient la méditation. On comprend maintenant pourquoi leur musique est si belle. Et voilà, du coup, moi, ça m'a vraiment donné envie de pratiquer la méditation. Je me suis dit, oh là là, si ces groupes, ils méditent là, il y a quelque chose. C'est peut-être plus rentable à long terme et moins coûteux en termes d'énergie et tout que de prendre de la drogue. Bon allez, je vais méditer au lieu de prendre de la drogue. Et du coup, je me suis mis à méditer. Alors, le bilan. Je vais dresser un bilan sur plusieurs plans. Le bilan sur le plan individuel, donc voilà, sur mon individualité, sur le plan collectif, mon impact sur le collectif, sur le groupe d'humains, mon impact sur la créativité, l'impact de la méditation sur ma vie professionnelle, l'impact sur la contribution, sur le côté la contribution, et l'impact sur le plan de la relation à l'humain.
à l'être humain. Alors voilà, si je regarde à côté, c'est que j'ai un peu des petites notes, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager avec toi, et ça me permet de rester un peu plus focus, de pas partir dans tous les sens. Voilà. Alors sur le plan individuel, qu'est-ce que ça m'a apporté de méditer? Eh ben déjà, de la concentration. Je suis beaucoup plus concentré qu'avant. Sachant que moi je suis plutôt R, je suis plutôt déconcentré, je suis plutôt distrait, plutôt... voilà. Et du coup ça m'a vraiment appris à cultiver, travailler mon attention, ma capacité de concentration. Et oui, parce que quand tu passes tes 15-20 minutes le matin à te concentrer juste sur le moment présent et à faire quelque chose qui n'est pas vraiment... C'est pas stimulant de méditer, il y a plus stimulant. Tu vas par exemple écouter une musique, regarder une vidéo, faire plein de trucs. Mais voilà, du coup c'est pas stimulant de méditer. Enfin ça peut, mais c'est pas des plus stimulants quoi. Mais du coup ça t'aide, le fait de prendre ce temps et vraiment te dire ok voilà, là je médite, je prends vraiment ce temps pour rien faire d'autre et juste laisser aller, et être dans le présent, s'ancrer dans le présent, ressentir son corps. Et dès qu'une pensée va arriver, la laisser passer, mais se ramener au présent, en fait ça travaille ta capacité d'attention. T'es beaucoup plus attentif et du coup tu deviens beaucoup plus présent aussi aux autres. Ça c'est vraiment un point fort. C'est que du coup depuis, je suis beaucoup plus présent aux autres, à mon entourage, à ma famille, à mes amis. Et ce que j'ai remarqué, et on me l'a dit, c'est que les personnes ont plus de facilité à communiquer, enfin à se livrer, et à dire ce qu'elles veulent dire. On m'a souvent dit que on sent que elles peuvent tout dire. On me dit voilà, j'ai l'impression que je peux tout dire face à toi, tu vas pas me juger et tout, et ça fait du bien. Et oui c'est vrai, bah je pense que ça va vraiment de la méditation, cette capacité à être vraiment présent à l'autre. Donc quand l'autre te parle, tu es vraiment attentif à ce qu'il te dit, tu vas pas être dans toutes tes projections, même si moi des fois ça m'arrive, hein, mais le plus souvent, je vais être présent, et la méditation te fait vraiment travailler ça en fait, ta présence à l'autre, t'es beaucoup plus présent, et c'était tellement important d'être présent à l'autre. Donc voilà, autre chose que ça m'a apporté en 1000 jours de méditation, c'est que je suis à 100% dans tout ce que je fais. J'y vais à 100%. Et ça me permet de faire plein de projets. En ce moment, j'ai plein de projets et j'arrive à les mener à bien parce que je suis à 100% à chaque fois. Là, je fais la vidéo, je pense pas à autre chose. Je suis dans cette vidéo, dans ce message que j'ai à cœur de te transmettre. Et c'est comme ça dans tout. Ce qui fait que du coup, tu peux faire plein de projets. Tu peux avoir plein de projets si, quand tu prends le temps, quand tu fais une vidéo, quand tu écris un article, ou quand tu es à fond, tu es à 100%. Et la méditation, ça aide à être à 100%. La méditation m'a permis de me libérer de plusieurs choses. L'anxiété, le stress, sachant que je viens de loin. Je viens de loin. Si toi, franchement, là, aujourd'hui, tu es stressé, que t'es pas bien et tout, sache que tout est possible, tu peux vraiment te transformer. Là, t'es en face de toi un gars qui se faisait victimiser à l'école, ça m'arrivait voilà que un peu un souffre-douleur, ouais j'étais un souffre-douleur. Du coup ça me faisait perdre ma confiance en moi, j'étais anxieux, j'avais peur voilà, et très stressé et tout, j'avais peur et tout. Et bah là je me suis transformé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dirigé vers la méditation, hein. S'il n'y a pas de mystère, hein, c'est parce que je savais qu'en prenant ces temps de méditation, en me recentrant, j'allais pouvoir surmonter ces situations négatives, surmonter la difficulté, le stress et tout. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de me libérer à ces niveaux-là. Je suis plus anxieux du tout, j'ai plus peur du futur, il n'y a que ce moment présent qui existe, il n'y a que ça. Le futur n'existe pas, le passé est mort, il n'y a que maintenant qui existe. Et ça, tu le cultives avec la méditation. Je me suis libéré de mes addictions aussi. Avant, je fumais le cannabis, je fumais la cigarette. Quand j'ai commencé la méditation, je fumais, j'étais encore accro à tout ça. Et progressivement, je me suis libéré. Parce que oui, nouvelle habitude qui m'apporte du bien-être et qui me montre que j'ai pas besoin que j'ai pas besoin de tout ça en fait pour être bien.
Donc en fait, la force de méditer, à force d'expérimenter, de vivre l'expérience, et bah progressivement, je me suis séparé de la cigarette. Quand tu te lèves le matin, que tu médites, et que du coup ça te met dans une belle énergie, et que juste après tu prends ton café avec ta clope, et que ça te rabaisse ton énergie, ah tu fais pas ça longtemps. Hein. J'aime bien prendre cet exemple. C'est comme si tous les matins, c'est comme si tu passes de... En gros, t'es sur la plage avec tes potes, tu t'amuses et tout, il fait beau, c'est l'été, t'es bien et tout, la musique. Et là, juste d'une minute à l'autre, enfin 5 minutes après, tu te retrouves dans le métro parisien. Hardcore. Et ben c'est ce que je vivais. C'est ce que je vivais pendant la période où je méditais et je fumais juste après. C'était pas compatible. Et vu que la lumière est plus forte que l'obscurité, sachant que l'obscurité c'était la drogue, et bah la lumière a pris le dessus, la méditation a pris le dessus, et paf, du coup il est resté la méditation. Et je me suis libéré des addictions, et voilà. Je l'ai remplacé. Voilà, autre chose. Méditer m'a fait prendre conscience de l'agitation du mental. À quel point mon mental est agité, en fait. Il est encore agité maintenant. C'est pour ça que c'est un travail sur toute une vie. Hein. Je me rends compte quand je médite que en fait, j'ai plein de pensées. En fait, quand tu prends un temps pour te calmer, construire sur respiration et juste rien faire, tu observes, tu vois qu'il y a plein de pensées qui viennent. Ça tourne, et tout ça, ça t'éloigne du moment présent. Et bref, du coup, à force de méditer, bah, tu finis par calmer ton flux de pensées. Moi, je suis beaucoup plus vite qu'avant, mais être vite, c'est pas mal. Être vite, c'est être plus léger, du coup, c'est être beaucoup plus... pouvoir, du coup, libérer la créativité plus facilement. Avant, j'avais trop de pensées, du coup, j'étais encombré, tu vois. C'est comme si je portais une cathédrale sur moi, là, tout le temps. Plein de trucs, là. Alors que là, maintenant, je suis léger. Ça m'a vraiment appris ça, et si toi, t'es encombré et que tu portes une cathédrale, la méditation va t'aider à être léger comme l'air. Donc voilà. Autre chose, ça m'a permis de me détacher de mon corps de souffrance. Alors le corps de souffrance, c'est Eckhart Tolle. Je cherche voir si j'ai pas le livre là, bon tant pis j'ai pas le livre. Eckhart Tolle qui parle de ça dans son livre Le pouvoir du moment présent. Il explique qu'on a un corps de souffrance, on a tous un corps de souffrance lié à nos blessures de l'enfance, aux blessures du passé. Et bon, c'est un peu complexe, mais pour résumer, en gros, le corps de souffrance, c'est lié à notre passé, et il suffit d'un petit truc de souffrance pour qu'en gros, ça nous réactive le corps de souffrance. Donc en fait, ça nous fait souffrir énormément, et en gros, on a à côté de ça le corps subtil. Le corps subtil, c'est le corps qu'on ressent quand on est dans le moment présent, c'est l'énergie vitale. Et quand tu médites, tu apprends à te connecter à ton corps subtil, et du coup, bah, le corps de souffrance n'existe plus. Et donc moi j'avais un corps de souffrance énorme, je souffrais beaucoup. Et maintenant, bah, je suis dans le corps subtil. Là je suis dans mon corps subtil, tu vois, et je souffre plus. Ça fait vraiment, mais... Ah c'est vraiment énorme la transformation, je suis tellement reconnaissant là. Là je peux mourir tranquille, parce que je suis bien. J'ai atteint un stade où je ne souffre plus. c'est beau quand même. Hein. Et voilà, ça c'est... Je pense que c'est vraiment lié à cette régularité de la méditation. Autre chose. La méditation m'a permis de surmonter des situations difficiles avec plus de détachement. Il y a un an, je me suis fait voler pour 1000 € de matos, caméra, clavier et tout, je me suis fait voler. C'est chaud quand même, hein, 1000 €. En plus, c'était un jour où je donnais une séance de relaxation en musique, et ce jour-là, j'avais fait un bide un peu, j'avais eu juste 2 personnes, alors d'habitude j'ai beaucoup plus de monde, mais là, ce jour-là, il y avait 2 personnes. Et ce soir-là, je me suis fait voler 1000 € de matos, cerise sur le gâteau, quoi. Mais juste avant, j'ai fait la rencontre d'une prof de yoga, qui s'appelle Olga. D'ailleurs, si tu me regardes, Olga, je te fais un bisou. Et j'étais tellement content de cette connexion, tu sais, ces connexions, cette rencontre où il y a vraiment un feeling et enfin voilà, c'est une connexion d'âme. Vraiment, là c'est très puissant cette connexion. On a échangé et tout, c'était... À la fin de la séance, c'était trop bien. J'étais hyper joyeux. Et là, j'arrive devant ma voiture et je vois qu'il y a une vitre qui est cassée. Mais ça a fait vraiment... Du coup, je suis passé d'un état de joie. J'étais hyper bien. Et là, j'ai cette situation négative. J'ai ce truc. Et là, c'était tellement gros que je me suis dit, mais là, c'est la vie qui me challenge. C'est la vie qui m'envoie une leçon pour voir comment je réagis.
sachant que je viens de vivre une situation très riche sur le plan humain. Donc là, c'est la vie qui me challenge pour voir comment je réagis sur le plan matériel et tout. Bref. Et tout ça, tu vois, cette vision, ce fait d'avoir ce détachement, d'essayer de me poser la question, d'avoir cette réflexion, ça vient de la méditation. J'ai pris un recul. Et du coup, je me suis dit, bon, bah les mecs, ils m'ont volé tout ça, mais il y a un truc qu'ils n'ont pas pu me voler, c'est ma capacité à générer de l'argent, à m'en sortir, en fait. Ça, ils peuvent pas me le voler. Donc en fait, j'ai transformé la situation. Je l'ai transformée. Et ça, merci la méditation. Autre chose, mon intuition qui s'est affinée. J'ai une intuition qui est beaucoup plus affinée qu'avant. Tu sais, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, qui se travaille, c'est comme un muscle. Et l'intuition, on a vraiment beaucoup plus d'intuition quand on est connecté à son corps, quand on écoute son corps. Tu sais, notre corps, il nous parle. Les personnes qui pratiquent pas la méditation et qui se recentrent pas sur eux-mêmes, ils sont beaucoup dans la tête, et donc ils vont pas être à l'écoute de leur corps. Quand tu es à l'écoute de ton corps, et bah ton corps, il va t'envoyer un message, il va te dire « Ah, va là-bas » ou « Arrête de faire ça » ou quoi. Et tu le ressens en fait. Et donc, quand tu médites, quand tu prends l'habitude de méditer tous les matins, à te recentrer sur ton corps, du coup, tu cultives cette capacité. Et clairement, cette capacité de l'intuition m'a permis de de faire des rencontres formidables, de me retrouver dans des événements trop cool, de vivre. Là, ces dernières années, j'ai vécu des choses mais énormes. Et d'ailleurs, si on s'est rencontrés ces dernières années, qu'on a pu vivre des moments ensemble, mais voilà, merci, je suis vraiment content. C'est des choses, tout ça c'est parce que c'est l'intuition qui m'y a mené en fait. Je sentais que c'était bon de le faire et voilà, donc trop cool. Autre chose, l'abondance, parce que j'ai écrit abondance là dans mes notes. L'abondance, c'est-à-dire que tous les matins, je ressens de la reconnaissance, de la gratitude pour le fait d'être en vie. Et je me sens riche en fait. Et le fait de me sentir riche, et ben ça fait que j'attire plus de richesse au quotidien. La richesse dans les situations que je vais vivre, dans les personnes que je vais rencontrer, les relations humaines, et aussi abondance financière. Là, je suis vraiment dans une abondance financière, je suis dans l'abondance de tout, parce que ça fait 1000 jours que je me sens riche, je suis riche de nature. Et voilà, le fait de me sentir riche, j'attire plus de richesse. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, même si ça mériterait une vidéo à part entière. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si t'as envie que je développe sur certaines choses, que ça t'intéresse et que t'as envie que je développe, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me donnera des idées de vidéos comme ça. Autre chose que m'a appris les 1000 jours de méditation, ça m'a appris l'amour. L'amour inconditionnel. Ça m'a appris déjà à m'aimer, déjà plus, à m'aimer un peu plus quoi, parce qu'avant j'ai tendance à pas trop m'aimer quoi, et du coup le fait de m'aimer, maintenant je peux aimer les autres plus facilement, parce que on peut pas, enfin ça commence par s'aimer soi pour aimer les autres, et méditer ça m'a vraiment permis de faire ce travail où je m'aime, donc maintenant je peux aimer les autres, et puis voilà. À force aussi, tu passes des steps, et là, moi, j'aime tout le monde sans condition, en fait. Vraiment, quand je vois je suis amoureux de l'être humain. Quand je vois l'être humain, je l'aime, quoi. Même une personne qui va avoir l'apparence d'être une mauvaise personne, qui va peut-être dire des choses mauvaises ou quoi, je sais que cette personne, elle a juste besoin d'être un peu éclairée, qu'au fond, c'est un dieu, c'est une déesse, il y a une graine de Bouddha dans chacun. J'aime les gens. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment la méditation aussi qui m'a permis de me rendre compte que tout est interconnecté, tout est relié. Alors, maintenant, le bilan sur le plan de la relation à l'humain. Donc là, j'ai déjà commencé un peu à en parler, mais méditer m'a vraiment permis de cultiver des vertus, l'amour, et développer plus de bienveillance. Ça fait que je suis vraiment bienveillant avec les gens. Et en plus, j'ai appliqué les principes des 4 accords Toltec, c'est-à-dire que je ne dis pas du mal des autres. Et ça, je trouve que ça a vraiment changé quelque chose en moi, et la façon dont les gens me parlent, dans les relations que je vis, ça se répercute en fait. Je suis pas pollué de l'intérieur, c'est que je suis hyper bienveillant avec les gens, et ça vient vraiment de la méditation. Cette démarche, comprendre que tout est interconnecté, et que l'autre c'est un autre moi.
Alors voilà, après, chacun c'est... Pour moi, pour mes croyances, l'autre est un autre moi, c'est une autre facette de la réalité. Et donc c'est une autre moi, un autre moi. Donc je vais le traiter comme je voudrais me traiter. Et vu que je m'aime, je vais aimer l'autre. Et du coup, voilà, en fait la méditation te rend beaucoup plus humain en fait. Et relié au cœur, quoi. Là tu vois, il vibre. Là ça vibre, là le fait de te faire passer ce message, ça vibre tout entier. Autre chose, sur le plan de la relation à l'humain, c'est que le fait de me connecter à moi-même, de me recentrer, me permet au quotidien d'être vraiment dans une démarche de servir l'humanité, d'être vraiment beaucoup plus empathique, de comprendre peut-être les problèmes qu'il y a et vouloir participer, mettre ma pierre à l'édifice pour servir l'humanité. Voilà, on revient à la même chose, ça te rend plus humain, quoi. Moins centré sur dans ta petite carapace, dans ta petite bulle, mais vraiment prendre conscience, ça t'ouvre la conscience que waouh, en fait on est plus grand que ce qu'on pense, on est interconnecté, on n'est pas juste on n'est pas divisé des autres, on fait partie d'un écosystème qui est grand, qui est magnifique, on est relié, donc ça te donne envie de participer activement, d'être acteur, d'être responsable pour faire des choses, pour servir l'humanité, avec amour bien sûr. Et alors, sur le plan de la créativité, alors là, clairement sur le plan de la créativité, c'est énorme. Ouais, ça m'a vraiment permis de développer plus de créativité. Pardon. Parce que quand tu es encombré, quand tu as beaucoup de pensées, c'est difficile de créer quelque chose de nouveau. Parce que t'as plein de pensées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de gens qui fument des bédos ou tu prends des drogues, c'est pour que ça te calme le mental et que du coup t'atteignes cet état de non-mental, cet état zéro où du coup t'es vide et tu peux créer de ce vide. Et bah avec la méditation, t'as pas besoin de... la méditation te permet d'atteindre cet état de non-mental, cet état de vide plus facilement. Et donc du coup tu vas créer, à chaque fois t'es neuf en fait pour créer. Tu peux pas créer si t'es surchargé de plein de choses, si tu portes une cathédrale. Donc voilà, au niveau de ma créativité, ça m'a permis de créer tellement d'œuvres, tellement de choses. Il y a un truc de malade. Mais voilà, j'ai un groupe qui s'appelle Psychedelic Monks, avec mon pote Loïc qui a la guitare. Et voilà, au niveau de nouvelles compositions, nos nouvelles compositions ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a la méditation qui est passée par là, du coup, je te dis, ça t'ouvre ta créativité. Ça m'a permis de créer le concept de voyage méditatif, un concept qui est assez original, qui relie la méditation, la visualisation et la musique. C'est un concept que je me suis un peu approprié, enfin, il m'appartient pas, mais je lui ai donné un petit peu voilà, j'ai créé cet univers du voyage méditatif. Et voilà, je veux dire, c'était quelque chose de créatif. C'est parce que je voulais transmettre la méditation à ma sauce, dans mon style. C'est pour ça que j'ai relié avec la musique. Et méditer m'a vraiment permis d'être plus créatif, d'oser faire ça en fait, d'oser aller dans des sentiers nouveaux, d'oser des nouvelles choses en fait. Ça m'a permis de développer aussi le concept de méditation personnalisée. Alors ce concept-là, je ne l'avais jamais vu avant, un jour j'ai eu un déclic, j'ai eu une idée, je me suis dit, il faut que je crée des méditations personnalisées. Je récolte les infos des personnes, et je leur mets une musique adaptée et tout, et je leur crée toute une méditation personnalisée. C'était il y a 3 ans. Et là, il y a 1 an, j'ai eu mes premiers clients, plutôt mes premiers partenaires d'évolution, je préfère les appeler comme ça. Et maintenant, je vis, ça fait partie de mon activité, on me paye pour que je crée des méditations personnalisées. Donc c'est un truc de fou quand même. Cette idée que j'avais, j'ai réussi à la manifester clairement. Comment ? Parce que aussi la méditation te permet d'équilibrer tes 2 cerveaux, l'hémisphère gauche et droit. L'hémisphère gauche, c'est celui qui est relié à tout ce qui est rationnel, logique et mathématique. Et l'autre, le droit, c'est tout ce qui va être intuitif, créatif. Et ce qui se passe, ça c'est vraiment prouvé scientifiquement. Ce qui se passe, c'est que quand tu as une idée qui va être un petit peu nouvelle, novatrice, qui peut paraître même pas un peu perchée pour les autres, et ben vu que tu médites et que tu as tes 2 cerveaux qui sont équilibrés, tu vas trouver le moyen de rendre cette chose rationnelle et de l'intégrer, de l'incarner vraiment sur Terre, donc de le manifester. Et c'est pour ça que moi, grâce à la méditation, je peux créer pas mal de choses
qui peuvent paraître perchés, mais je les ramène à terre. Donc c'est très terre à terre. C'est l'art de prendre une idée un peu folle, mais de la ramener, quoi. Donc c'est génial pour équilibrer tes cerveaux. Donc imagine, là, si tu te mets à méditer, tu vas pouvoir peut-être incarner, créer des choses qui peuvent paraître un petit peu folles ou un petit peu, ouais, c'est pas possible, quoi, aux yeux des autres, mais toi tu vas pouvoir l'incarner, tu vas pouvoir le créer, en fait, en équilibrant tes deux cerveaux. Alors sur le plan professionnel, ça m'a permis d'avoir vraiment une entreprise qui est alignée. Moi je suis entrepreneur et au lieu d'avoir ma vie perso, ma vie de tous les jours et ma vie dans mon entreprise ou ma vie professionnelle, bah, ça fait partie d'un tout, en fait. J'ai pu relier. Mon entreprise est une extension de moi. Et mon entreprise me permet de te faire passer des messages, de contribuer, d'offrir des choses. Et donc c'est énorme, ça m'a permis de vraiment aligner, de m'aligner à qui je suis, avec mon entreprise. Et ça c'est génial. Donc sur le plan professionnel, beaucoup plus aligné. Pouvoir relier le côté business et le côté spirituel. Voilà. Ça c'est merci la méditation aussi. Sur le plan collectif, en fait je suis très positif, en fait, parce que je cultive ça tous les jours. Et du coup, ça se répercute. On me dit que ouais, voilà, j'ai une bonne énergie positive. Et du coup, ça a un impact sur les autres, en fait. C'est ça qui est trop cool. Et je propage aussi une énergie paisible. C'est ça aussi, pour ça aussi que j'ai voulu commencer à faire la méditation avant les 1000 jours. C'est parce que j'avais lu quelque part que quand on médite, et qu'on fait la paix en soi, et ben ça se répercute sur les autres. Vraiment. Il y a des études en plus, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Mais je vais pas en parler, ça serait trop long. Peut-être qu'un jour j'en reparlerai. Mais voilà, ça se répercute, en fait. Quand tu fais la paix en toi, et quand tu rentres dans une pièce, cette paix se répercute. La positivité se répercute sur les autres. Parce qu'attention, on n'est pas séparés, toi et moi. C'est pour ça que quand je te parle là depuis tout à l'heure, tu ressens des choses, il y a des choses qui se passent. Parce que voilà, je suis une autre partie de toi. Alors maintenant, l'impact des 1000 jours de méditation sur le plan de la contribution, sachant que la contribution c'est tellement important pour moi, ça fait partie de mes valeurs fondamentales, le fait de contribuer au monde, contribuer à la transition qu'on est en train de vivre. Ça me drive. Et je peux te dire que là, c'est 1000 jours, mais je suis tellement content parce que j'ai pu aider tellement de monde. J'ai reçu plein de messages de personnes qui sont impactées par la méditation que je crée, par les vidéos, par les séances de méditation sur Lyon, sur les programmes que j'ai fait, les formations et tout. Plein de choses, tu vois, waouh, ça me met tellement en joie rien que d'y penser. Méditer m'a permis ces 1000 derniers jours, j'ai créé 24 heures plus de 24 heures d'enregistrement de méditation pour aider les personnes à méditer en étant semi-guidées. J'ai créé 400 vidéos. Je te donne pas tous ces chiffres pour me la péter, mais c'est juste pour te montrer que le fait de méditer tous les jours m'a permis de vraiment créer des belles choses, en fait, pour contribuer. C'est pas du tout pour te dire ouais, moi je suis bon et regarde toi. Enfin, c'est pas du tout. En fait, c'est juste pour te dire que on peut tous faire ça, en fait. Et que moi, je vais partir de très loin. Et le fait de me recentrer, d'incarner le changement que je voulais pour le monde, m'a permis d'ouvrir des portes. Et je suis persuadé, je suis sûr que tout le monde peut le faire, en fait. Et il y a des preuves. Il y en a qui le font. Et d'ailleurs, beaucoup de ces personnes qui créent des choses, qui contribuent, pratiquent la méditation tous les jours. Donc, je t'invite vraiment, si tu le fais pas, à te mettre à la méditation, parce que tu vas vraiment pouvoir ouvrir des portes, quoi. Donc voilà, sur le plan de contribution, j'ai pu créer plein d'expériences méditatives gratuites pour permettre aux personnes de s'initier à la méditation. J'ai créé 50 séances collectives sur Lyon depuis 2016. Depuis 2016, très très actif sur Lyon. Et donc je reçois les personnes en live, je les fais méditer, on médite ensemble et en plus on participe à faire grandir, à propager des bonnes vibes, en fait, à faire grandir... à propager des bonnes vibrations. Le fait de se réunir ensemble pour méditer, ça a un plus gros impact sur la planète, sur tout l'écosystème. Vraiment, tout ça, on fait tous partie du monde et on a tous un impact sur tout. C'est énorme. Et alors, sur le plan de la contribution, est-ce que je trouve ça trop cool
quelque chose que j'ai fait que je trouve trop cool, et je pense que c'est une des de mes plus belles œuvres, c'est d'avoir créé un programme qui s'appelle Prendre l'habitude de méditer en 28 jours. Et c'est ça que je te propose, ce dont je te parlais au début de la vidéo. Voilà, c'est un programme gratuit en fait qui va te permettre de prendre l'habitude de méditer pour peut-être arriver à 1000 jours de méditation comme moi. Mais je suis parti de la grande idée que moi en fait si j'ai réussi à prendre l'habitude de méditer, c'est parce que j'ai suivi un programme où tous les jours, je méditais tous les jours. Et du coup, à la fin des jours, j'ai continué à méditer parce que j'avais pris l'habitude, j'avais pris la routine. Donc en fait, j'ai créé un programme pour te simplifier la tâche, pour te permettre en fait de méditer en étant un petit peu accompagné. Et en fait, voilà, il y a plusieurs étapes dans le programme. Mais en gros, tu vas avoir 28 jours. Pendant 28 jours, je t'envoie 28 mails. Et alors, des fois, dans des mails, il y a juste des enseignements autour de la méditation. Il y aura des exercices. Et des fois, il va y avoir des audios. Donc, en fait, ce programme est vraiment conçu pour que tu expérimentes. Et il est vraiment conçu pour que les 2 dernières semaines, des 28 jours, les 2 dernières semaines, tu pratiques la méditation tous les jours. Au début, tu pratiques des petites sessions de temps en temps. Mais les 2 dernières semaines, tu vas méditer tous les jours. Et donc, j'ai composé la musique des méditations audio que tu vas écouter. Et je t'accompagne un petit peu, du coup. J'ai enregistré avec le micro. Je t'accompagne un petit peu au début de la méditation. Je te laisse méditer. Et je reviens à la fin pour te dire que c'est fini. Et la dernière semaine, tu vas méditer juste sur la musique. Et j'espère qu'après le programme, tu arriveras à méditer sans la musique, sans personne, en étant autonome. C'est vraiment l'objectif de ce programme. Si tu m'envoies un message dans 1000 jours pour me dire depuis ton programme, ça fait 1000 jours que j'ai médité tous les jours, mais je serai le plus heureux. C'est vraiment pour ça qu'il est fait ce programme. Pour te rendre autonome, pour que tu sois pas dépendant d'un gourou, dépendant d'une voix, des méditations guidées. Parce que tout le monde, n'importe quel être humain peut réussir à méditer tout seul dans le silence et tous les jours. Voilà, moi ça m'a transformé. Je t'ai montré un petit peu comment ça m'a transformé au bout de 1000 jours. Et j'imagine même pas ce que ça va donner dans 10 000 jours, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, si t'as envie de te lancer dans l'aventure, t'as toutes les infos dans la description. C'est gratuit. Et n'hésite pas aussi à le partager autour de toi, à tes amis, ton entourage, aux personnes qui ont envie de se mettre à la méditation. C'est gratuit, donc pourquoi s'en priver ? Donc voilà, n'hésite pas à faire tourner cette vidéo, à t'abonner, à laisser des commentaires, à interagir. Je me ferai une joie de te lire. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt et belle aventure dans la méditation. Prends soin de toi. Salut.